Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire à mes fidèles abonnés que j'ai fait sortir 3 livres. Le premier livre est à 20 000 francs, le deuxième livre est à 50 000 francs et le troisième livre est à 65 000 francs. Les livres sont en PDF, donc je peux vous envoyer ça directement en ligne. Mais ceux qui veulent le livre déjà imprimé, là vous allez payer les frais de transport. Soit je vous envoie ça si vous êtes au Togo, soit par Z. Si vous êtes à l'étranger, soit par la poste. Mon numéro WhatsApp, c'est le +228 97 04 20 50. +228 97 04 20 50. Les livres contiennent des puissants rituels avec de simples ingrédients. Vous utilisez, vous trouvez l'effet en même temps, l'effet immédiat. Les livres contiennent les secrets que même les maîtres ne veulent pas, ne vont jamais vouloir vous donner. J'avais parlé l'autre fois de la télépathie. Aujourd'hui, je vais parler de la télékinésie. La télékinésie, il y a certains qui l'ont acquis aussi comme don, mais ça c'est très difficile à avoir parce que ça demande beaucoup d'exercice. La télékinésie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'art de faire bouger les objets. Je ne dis pas que l'art de faire apparaître les objets, c'est différent. L'art de faire bouger les objets, c'est ce qu'on appelle la télékinésie. Et souvent, la télékinésie, c'est le seul pouvoir qui reste souvent aux morts lorsqu'ils partent. Donc, c'est à cause de ça, vous allez remarquer que le mort, s'il veut se manifester, il bouge les choses dans la maison, il bouge les choses de n'importe comment. C'est le seul pouvoir qui leur reste. Sur la terre, je veux dire. Parce que je vous ai dit ici que les morts n'ont plus de pouvoir sur la terre. Dès que tu meurs, ton esprit sort de ton corps, c'est fini. Tu deviens un esprit et tu n'as plus le droit. La loi universelle, tu dois être soumis à la loi universelle des esprits. Les esprits n'ont pas le droit de rentrer dans notre sphère comme ça et faire de n'importe quoi. À part où si toi-même tu l'invoques. Si tu l'invoques, là, il a tous les droits sur toi. C'est toi qui l'as invoqué. Mais si tu l'invoques pas, là, ils n'ont aucun pouvoir. Est-ce que vous avez une fois entendu parler quelqu'un marcher dans la journée comme ça et puis croiser un esprit et l'esprit tente de le tuer ou bien de le faire du mal? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a certains esprits qui sont là, bien sûr, sur la terre. Eux, ils sont là, sur la terre. Mais eux aussi, il y a la loi universelle qu'ils respectent. Un sorcier ne peut pas t'attaquer s'il n'y a pas un membre de ta famille qui est sorcier. Ou bien qui est dans ce camp. Ça n'existe pas, ça ne passe pas comme ça. Les sorciers n'attaquent pas les gens comme ça. Ils doivent passer par quelqu'un. Donc, le jour du jugement, ils vont mettre le fardeau sur cette personne. Donc, c'est comme ça les esprits agissent. Les esprits, ils sont intelligents aussi. Ils savent ce qui est bien, ils savent ce qui n'est pas bien. Donc, si il y a quelque chose à faire, ils savent que c'est pas bien.
il doit te faire endosser, il doit faire endosser la responsabilité à quelqu'un avant de travailler. Même il y a certains esprits, c'est ça. Tu viens, tu dis que tu veux faire du mal à telle personne. Le féticheur ou bien le féticheur va te dire que tout ce qui va arriver par après, tu l'endosses. Donc ça veut dire que le féticheur, il fait, mais on ne peut pas l'accuser par après qu'il a fait quelque chose. C'est toi qui endosses tout. C'est toi qui endosses tout. Il y a certains qui savent ça, il y a d'autres qui ne savent pas ça. Il y a certains qui pensent que c'est simple parole, alors que ce n'est pas le cas. Dans le monde spirituel, la parole, c'est la parole qui est, oui, c'est la parole qui est l'action la plus forte. C'est pourquoi on dit de ne plus jamais faire de promesses à un esprit si tu sais que tu ne peux pas tenir ça. Il va garder cette promesse jusqu'à ce qu'il ait réclamé ça. Simple parole. C'est ici on blague avec la parole. Dans le monde spirituel, on ne blague pas avec la parole. Tu dis que tu vas faire ça, là, tu vas le faire. Si tu sais que tu ne vas pas le faire, on ne joue pas avec les esprits. Ils vont prendre. Donc, c'est comme ça. La télékinésie, certains esprits disposent ça, mais la plupart des temps, et ce sont les esprits de mort, c'est ça qui les reste avant qu'ils ne partent. Et c'est pas n'importe quel esprit aussi. Et les esprits qui sont un peu puissants comme ça. Il y a les gens qui meurent, ils n'arrivent plus à rien faire. Rien faire du tout même. Rien faire. Même esprits de télékinésie vont embrouiller les choses dans la maison. Peut-être que c'est quelqu'un qui l'a tué, mais il va rien faire. Il va rien faire du tout. Donc c'est en quelque sorte ça. La télékinésie. Il y a les gens qui l'utilisent, mais ça demande beaucoup parce que ça utilise beaucoup d'énergie. La télékinésie, ça utilise beaucoup d'énergie avant de faire bouger un objet. J'ai bien dit que j'ai pas dit de faire apparaître un objet. Je parle de faire bouger un objet. Et c'est un défi pour beaucoup d'hommes spirituels et des hommes spirituels. La télékinésie. Bon, on va s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à l'autre chaîne aussi. Ma deuxième chaîne à Dominique TikTok 2. Shalom, shalom.